Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Asubuhi na Yesu. Et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union de 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Corrige ta bouche. Corrige ta bouche. Bien-aimé, comme vous le savez, la bouche d'un homme peut l'amener soit dans la richesse, soit dans la pauvreté, soit dans la haine, soit dans la joie. Raison pour laquelle nous avons l'obligation de savoir corriger et redresser nos bouches. Ce matin, nous allons utiliser le passage suivant, Proverbe 11, verset 9. Proverbe 11, verset 9, il est dit ceci. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. Bien, comme vous le savez, c'est de par sa bouche qu'on peut avoir des relations, de par sa bouche qu'on peut perdre ses relations. Raison pour laquelle nous est demandé de savoir entretenir, redresser nos bouches. Beaucoup de gens qui utilisent très mal leur bouche perdent beaucoup de leurs relations. Et toi, comment tu te comportes? Quand tu parles mal, tu es méchant, tu ne sais pas aborder les gens, ta bouche fera en sorte que tu puisses perdre tes relations. Notre Dieu nous demande ce matin de savoir redresser, de savoir corriger nos bouches. Beaucoup de gens bien-aimés, en ayant des relations, ils peuvent le perdre parce que tout simplement, ils ont mal utilisé leur approche de parler. Beaucoup de gens parlent à haute voix, beaucoup de gens insultent facilement. Toutes celles et tous ceux qui utilisent très mal leur bouche perdront leurs relations. À travers la bouche, on peut venir, à travers la bouche, on peut mentir. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, tu dois savoir redresser ta bouche, corriger sa bouche. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Et donc, celui qui utilise très mal sa bouche, ses relations, il parle mal aux gens, il pourra perdre ses relations, il va pleurnicher après. Mais par contre, celui qui utilise très très bien sa bouche avec ses relations, il pourra bien garder ses relations et il sera béni. Raison pour laquelle ce matin, je vais tout simplement alerter quelqu'un de l'usage de sa bouche. Comment tu utilises ta langue? Comment tu te comportes envers les autres? Est-ce que tu parles très mal? Est-ce que tu utilises très mal ta bouche? Est-ce que tu insultes les gens? En le faisant, tu vas perdre tes relations. Mais ce matin, je viens te dire et te rappeler, tu dois savoir utiliser ta bouche comme il faut. Par sa bouche, l'impie perd ses prochains. Tu peux perdre tes relations parce que tout simplement tu as mal parlé. Tu peux très bien garder tes relations parce que tu as très bien parlé. Un homme sage sait utiliser sa bouche. Comment tu utilises ta bouche? Comment tu vis en famille? Comment tu vis avec les autres? Plus tu utilises très mal ta bouche, plus tu seras isolé. Plus tu utilises très bien ta bouche, plus tu seras béni. Raison pour laquelle ce matin, nous venons te dire, tu dois savoir corriger ta bouche. La plupart des femmes utilisent très mal la bouche parce que ça parlote matin, midi, soir. Un homme qui parle trop parvient à pécher. Mais par contre, c'est un homme qui est calme, silencieux. Il peut très bien garder sa parole et peut bien garder ses relations. Par sa bouche, l'impie perd son prochain, mais les justes sont délivrés par la science. C'est-à-dire c'est le sage seul qui ne parle. Il faut parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. Un homme sage, c'est ce qu'il faut dire chaque fois et c'est ce qu'il faut faire à chaque moment. Mais toi, par contre, si tu es emporté par le fait de pouvoir, tu es emballé en parlant sans arrêt, sans pouvoir contrôler ta bouche, tu risqueras de perdre tout ce que tu as comme relation. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, tu dois savoir redresser et corriger ta bouche. Soyez bénis et à la prochaine.